un froid intense pour la saison, qui serre la peau sur les os, du vent à n'en plus finir. Elle avait dans la bouche à la fois le goût amer de la tromperie et une saveur âpre de déception, car Michel ne semblait pas prêt à lui parler, et que de toute façon elle savait qu'elle s'emballait pour rien, pour l'évocation d'un photographe qu'elle ne connaissait pas. Il s'approcha du canal, la cigarette tordue à la bouche, cherchant dans ses poches un feu qu'il n'avait pas. C'est à ce moment-là qu'il vit assis sur le bord du canal le jeune homme aux cheveux longs et bruns qu'il avait croisé la veille, à la boulangerie, se souvint-il. Retirer cette écharde allait laisser un vide, un creux, une cachette sous sa peau. Non, il ne fallait pas l'enlever, malgré le processus inflammatoire en cours. Le bureau de tabac est vide, hormis la présence du buraliste. Pierre et François se regardent, c'est leur signal. Il eut envie de l'épater, de lui dire combien il gagnait avant de quitter les grands lieux d'où il venait. Mais il se ravisa. Aubin proposa ensuite à H de s'étirer sur le fauteuil, comme un chat chauffé par le soleil. H rit, un peu gêné, mais joua le jeu. Seule une légère mimique sur ses traits laissait entrevoir la virtualité dans cette scène. Il prit pas mal de photos sous différents angles, puis les montra à Aubin, qui se marra. Elle continua de regarder droit devant elle, puis la précipitation des pas diminua et quelqu'un s'arrêta juste derrière elle. Elle l'entendit s'approcher. Il s'arrêta très près, trop près d'elle. Elle tremblait. Il dit doucement, « Ça me convient. » La promesse La promesse Du chant, du chant des grillons. des grillons. des grillons. La promesse du chant